Bonjour à tous les amis, je suis Eric le Magnifique et vous êtes dans l'émission Why Not. Aujourd'hui, on reçoit Pascale Poulet, co-gérante de la société Entre deux bonnes mains. A tout de suite. Alors Pascale, comment ça va? Bonjour Eric, ça va bien, merci. Ça va, pas trop stressé? C'est ta première? Un petit peu quand même, c'est ma première. C'est ta première à la radio. Tout à fait. Alors Pascale, donc toi tu es co-gérante dans la société Entre deux bonnes mains. Oui. Mais avant qu'on parle de cette société, j'aimerais que tu te présentes pour nos auditrices et pour nos auditeurs. Oui, alors j'ai 51 ans, je suis calédonienne et je suis co-gérante donc, de l'entreprise Entre deux bonnes mains. Je suis également praticienne en soins énergétiques et magnétisme et je fais de la guidance par tirage de cartes. Comment tu as été amenée à devenir co-gérante de cette structure? Alors, l'entreprise a été créée en fin 2021 par Madame Valérie Tini et je l'ai rejointe en septembre 2023. Donc on avait pour idée de regrouper au même endroit plusieurs thérapeutes, plusieurs pratiques holistiques afin de proposer plus d'offres aux clients, à des particuliers, mais également pour répondre à la démarche RSE des entreprises. Voilà, donc la démarche RSE, c'est la responsabilité sociétale des entreprises. C'est une démarche d'amélioration continue et volontaire qui sont intégrées dans l'entreprise et également pour toutes les entreprises. Alors certaines ont choisi de privilégier les valeurs environnementales et d'autres privilégient le bien-être de leurs employés et de leurs collaborateurs. Et c'est comme ça que vous avez eu donc l'idée de créer cette structure? On a eu l'idée de créer cette structure, en effet, dans le but vraiment de regrouper plusieurs thérapies complètement différentes mais complémentaires et de pouvoir les proposer aux clients, aussi bien particuliers qu'aux entreprises, dans la démarche RSE. Et donc du coup, le concept de cette société, c'est à un même endroit, de réunir plusieurs thérapeutes? C'est ça. C'est-à-dire au même endroit, il y a 9 thérapeutes qui pratiquent, qui proposent des pratiques et des thérapies différentes. Également des séances de bien-être, comme les massages. Donc le but étant le même, c'est d'apporter de l'aide et un accompagnement aux clients qui viennent nous voir pour un mieux-être. Un mieux-être. Et qui soit le plus complet possible. Qui soit le plus complet et surtout aussi qu'il ait envie qu'il puisse avoir le choix. Parce que certaines thérapies vont parler et appeler certaines personnes et d'autres, ça sera d'autres personnes. D'autres thérapies, ça sera différent. Donc ils ont le choix. Ils ont plusieurs choix possibles. Et quand tu dis 9 thérapeutes, tu te comprends avec? C'est 9 dont toi ou 9 en plus de toi? Non, je suis dans les 9. Tu es dans les 9. Je suis dans les 9. À quel public s'adresse ce genre de prestations? Parce que là, on parlait de société, d'entreprise, des démarches RSE, mais c'est pas adressé qu'aux entreprises. Non, la démarche RSE concerne les entreprises, en effet, mais après, ça s'adresse à tout le monde. Ça s'adresse à tout le monde, aux plus ou moins jeunes. N'importe qui peut venir au centre, nous appeler pour prendre un rendez-vous, pour suivre une pratique, pour suivre une thérapie plus ou moins longue, pour aller mieux. Tout simplement pour aller mieux. C'est à la recherche de se libérer d'énergie négative, d'émotions lourdes, de deuil, etc., de tristesse, de déprime ou un mal-être profond. Dans cette optique, on vient au centre pour pouvoir s'en libérer et arriver à un mieux-être. Est-ce que tu penses qu'à Nouméa et plus largement en Nouvelle-Calédonie, qui, je rappelle, nous sommes une petite île, pas en termes de superficie, mais je parle surtout en termes d'habitants, on est à 250, 300 000 habitants pour la Nouvelle-Calédonie, est-ce que tu penses qu'il y a un réel besoin de ce genre de prestations ici à Alors, il y a un réel besoin dans le monde entier. Alors, en Calédonie, en effet, le besoin est là, on le voit tous les jours. Il y a un mal-être profond, personnel et collectif. On le voit dans les excès d'alcool, dans la délinquance, etc. Les jeunes qui se sentent en difficulté, qui ont du mal à trouver leur place. D'ailleurs, j'en profite pour dire que nous offrons 15% de remise à tous les jeunes qui ont moins de 25 ans sur toutes les pratiques qui sont exercées au centre. Donc oui, il y a un besoin. Alors, à Nouméa et aussi en brousse. On essaye justement de se diriger vers la brousse pour faire des séances régulièrement. On a un petit problème de logistique, c'est pour nous accueillir. Voilà. Oui. On a un souci, on trouve difficilement des locaux adaptés. Des locaux adaptés dans lesquels on pourrait exercer. Mais oui, la demande, elle est là, un peu timide peut-être, mais je pense que la Calédonie s'ouvre de plus en plus à ce genre de pratique parce que
On le voit, sur une thérapie, une personne peut en effet aller de mieux en mieux. Alors naturellement, ces pratiques et ces séances ne se substituent pas à un avis médical. Bien sûr, et ça, c'est on évident. rappelle. On le rappelle, c'est important, c'est évident. Mais on le voit tout de suite, une personne qui a par exemple eu un deuil dans sa vie et qui a beaucoup de mal à surmonter ce deuil, avec une thérapie suivie, alors plus ou moins longue selon la personne, on voit tout de suite une amélioration très efficace. Donc là, on parlait de termes de dépression, de deuil. Est-ce que on pourrait même aussi parler de détresse des Calédoniens pour certains dont tu as pu recevoir? Alors moi, je m'inquiète beaucoup pour les jeunes. Je reçois quelques jeunes, de plus en plus d'ailleurs, et ils sont en perte d'identité totale. Certains se sentent inutiles, c'est grave, c'est très grave. En fait, ils ne trouvent pas leur place dans le système, dans la société calédonienne, ils n'arrivent pas à trouver leur place. Donc en termes de soins énergétiques, par exemple, là donc, je travaille en soins énergétiques pour ces jeunes, il y a vraiment une libération de toutes les énergies lourdes, négatives, et il y a une prise de conscience, il y a des prises de conscience qui se font, et un retour à la confiance en soi. Donc le jeune, il sort de là. Alors j'aime bien dire un peu que les soins, tout ce qui touche énergie, c'est un peu comme le ménage à la maison. C'est-à-dire quand on fait le ménage, c'est pas une fois comme ça à vie, c'est un entretien régulier. Plus ou moins court, selon les situations que vive la personne. Le jeune également, s'il vit une situation très difficile, peut-être qu'il aura besoin de soins sur une durée assez courte. Mais maintenant, 1 à 2 fois par an, c'est suffisant. Il n'y a pas besoin de faire des soins tous les mois si on va bien dans notre vie. Voilà. Mais c'est vrai que les jeunes m'inquiètent beaucoup. Régulièrement, j'en reçois des jeunes. De tout horizon, de tout âge. De tout âge. Alors c'est vrai que là, ils sont plutôt contents parce qu'on leur offre quand même 15% quand ils ont moins de 25 ans. Et il y a des parents aussi qui sont très ouverts à ça et qui n'hésitent pas à emmener leurs jeunes au centre. Et je les félicite d'ailleurs parce que la génération n'est pas la même. Le système n'est pas le même par rapport à quelques années. Aujourd'hui, où on voit, c'est tellement difficile pour un peu tout le monde, mais les jeunes en particulier, par exemple, telle que l'inflation. L'inflation est telle en Calédonie que le moindre petit loisir est très difficile à contenter. On n'arrive plus vraiment à se faire plaisir. Alors un jeune qui n'a pas vraiment d'argent, encore moins. C'est encore plus difficile pour lui. Donc je pense que d'accompagner les jeunes, pour moi, c'est très très important. Et d'ailleurs, on a le projet... On espère, enfin du moins j'espère, pouvoir joindre à un moment ou à un autre le vice-rectorat pour pouvoir justement intervenir peut-être en établissement scolaire. Ouais, ça serait super sympa. Ça ferait vraiment du bien à nos jeunes, mais pas que. Il y a aussi beaucoup de jeunes qui sont déscolarisés, qui ont besoin d'aide, qui ont besoin d'être un peu guidés. C'est un petit coup de pouce. Attention, c'est pas tout leur offrir sur un plateau. C'est un petit nettoyage énergétique, c'est une recharge, on remet hop sur les rails. C'est un petit coup de pouce pour les faire repartir. Cette volonté de vouloir se rendre utile. Est-ce qu'on parle donc j'aimerais en savoir un peu plus sur ça. Est-ce qu'il y a des choses un peu plus concrètes que t'en disent les jeunes par rapport à ça? Et est-ce que on retrouve aussi cette quête de l'identité chez le jeune de plus en plus fréquemment? Alors la quête de l'identité, c'est surtout qu'ils ont envie de se sentir utiles. Ce que je ressens moi par rapport aux jeunes qui sont venus me voir, ils ont envie de servir, si je puis dire, à quelque chose. Quel est leur but? Pourquoi ils sont là? À quoi ils servent? Etc. Donc des fois, ils ne se retrouvent pas dans les études qui suivent. D'autres ont carrément quitté l'école, donc ils sont complètement paumés parce qu'ils voient bien qu'il y a un système qu'ils ont du mal à suivre. Et donc, ils sont à cette recherche, en effet, d'identité, mais surtout, je dirais, de positionnement. Quelle est leur place? Où se trouve leur place? Qu'est-ce qu'ils doivent faire et qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans la vie pour vraiment s'épanouir et réussir? Et c'est là-dessus qu'ils sont un peu paumés. Pareil pour la famille. Il y a des jeunes aussi qui sont en souffrance au niveau familial et ils ne trouvent pas leur place et ils ne savent pas comment s'en dépatouiller de tout ça. Donc on les aide justement, on les accompagne pour qu'ils s'adaptent au mieux par rapport au système actuel, par rapport à la vie en Nouvelle-Calédonie, qui s'adaptent et ensuite qui poursuivent leur chemin. Il y a toujours un temps d'adaptation. Quand on vit en collectif, on est obligé souvent de s'adapter un petit peu aux uns ou aux autres. On n'a pas trop le choix. Mais mieux on est à l'intérieur de soi-même et mieux on s'y adapte. C'est plus facile à ce moment-là. Et donc toi, c'est là où tu interviens, c'est pour le fait d'être bien avec soi-même. C'est ça. Alors, c'est un peu le but de toutes les pratiques qui sont exercées au centre. Finalement, c'est des pratiques différentes, mais le but est le même. C'est apporter le client à être dans un mieux-être, d'accord? De se débarrasser de ces fardeaux, de ces lourdeurs pour être aligné, être en accord avec lui-même et pouvoir se positionner au mieux dans sa vie et par rapport aux autres. Voilà. Okay. Donc moi, en soins énergétiques, c'est ce que je propose. Donc un soin énergétique qui nettoie tout, qui enlève toutes les énergies négatives, de déprime, de fatigue et tout. Une bonne recharge énergétique. Et en même temps, l'énergie sait où elle doit aller. Ça favorise, on va dire, des prises de conscience pour pouvoir continuer. Et comment t'es venue justement cette vocation?
Alors, depuis toute jeune, j'ai de la chaleur dans les mains et c'est vrai qu'au début, je savais pas trop quoi en faire. Et puis finalement, instinctivement, je l'ai posé. Je l'ai posé sur mes animaux de compagnie, sur des gens de ma famille, mes enfants, beaucoup, quand elles étaient petites. Et à la quarantaine, j'ai eu envie de me perfectionner, de savoir ce que je devais vraiment faire, ce que je pouvais vraiment faire et jusqu'où je pouvais aller. Donc là, je me suis perfectionnée en suivant des stages, des formations de Luc Baudin. J'ai suivi également une formation à l'École française des médecines douces pour le magnétisme. Après, la guidance, ça s'éveille au fur et à mesure qu'on pratique dans ce genre de milieu. Le travail de l'énergie, ça a un lien étroit ou pas du tout avec le magnétisme ? C'est quand même différent, mais en même temps, ça se rejoint. Okay. L'énergie, c'est en fait, tout est énergie. Tout est énergie, voilà. Les animaux, la nature, tout est énergie. Donc l'énergie va travailler sur les corps éthériques de la personne. On a le corps physique, on a les corps éthériques qui sont autour de nous, de la personne. Le magnétisme, c'est un fluide manuel. Donc c'est un fluide manuel où j'appose mes mains, la personne ressent plus ou moins de la chaleur, des fois des courants frais. Et là, ça va plus apaiser le côté physique. Ça va apaiser, par exemple, les douleurs physiques, etc. Mais finalement, même en énergétique, on peut apaiser les douleurs physiques. Donc ça se rejoint. La méthode est différente, du moins la mienne. Ma méthode est différente en soins énergétiques, je ne touche pas la personne. En magnétisme, je touche la personne. D'accord, faut qu'il y ait ce contact physique. Alors, faut qu'il y ait ce contact physique, pas obligatoirement. Je sais qu'il y a des magnétiseurs qui ne le font pas, qui ne posent pas leurs mains. Moi, j'en ai besoin. Après, c'est chacun a sa méthode, chacun a son protocole ou sa façon de faire. Pour terminer sur cette partie de l'interview, sur la présentation de l'entreprise Entre deux bonnes mains, est-ce que toi, en tant que co-gérante, mais aussi en tant que thérapeute, tu rencontres des difficultés au quotidien ? Et si oui, comment tu les surmontes ? Alors, la première difficulté à laquelle j'ai dû faire face, c'est la trésorerie. Parce qu'à peine installé, on n'a pas eu le temps de faire un chiffre d'affaires que les impôts ont déjà prélevé leur part. Ah là là. Aïe. Donc là, ça fait un peu mal. Donc, ce que je regrette, c'est un peu le manque d'air pour les jeunes entreprises qui viennent de s'installer, qui n'ont pas forcément une grosse trésorerie. Et du coup, on a été un peu pris à la gorge. Donc, on a dû mettre de côté certains projets qu'on voulait faire. Et on fait un peu des économies sur d'autres postes pour payer les impôts. Donc voilà, on n'a pas eu le temps de faire de chiffre d'affaires déjà, qu'ils étaient là. La seconde, c'est un petit peu, on cherche à avoir un partenariat, on va dire, plus présent avec les mutuelles. Et d'ailleurs, on travaille en collaboration avec l'UPBE, donc qui est l'Union des professionnels du bien-être en Nouvelle-Calédonie, afin que plus de pratiques qui sont bien reconnus, qui sont là depuis des années, des lustres, soient conventionnés par les mutuelles. Oui, parce qu'on rappelle, là, la société Entre deux bonnes mains est peut-être jeune, mais les pratiques, elles sont très anciennes. Bien sûr. C'est pas inventé ou sorti d'un chapeau. Non, c'est pas sorti du chapeau, ça fait longtemps qu'elles existent. Alors, certaines pratiques sont conventionnées, par exemple, d'ailleurs, je voudrais bien parler après aussi brièvement de toutes les différentes pratiques qui sont au centre. Par exemple, les séances d'hypnose, coaching de vie, tout ça, ce sont des pratiques qui sont conventionnées par certaines mutuelles, pas toutes. Alors la MPL est celle qui est la plus ouverte. La MDF aussi, donc la mutuelle des fonctionnaires, également un petit peu. Le reste, c'est plus compliqué. Et c'est vrai que j'aimerais beaucoup une ouverture, en fait, de la part des mutuelles pour conventionner les pratiques qui existent et qui sont là et qui ont fait leurs preuves, afin de pouvoir offrir justement à leurs adhérents des remboursements plus ou moins partiels selon leur contrat d'adhésion. Donc ça, c'est un deuxième point avec lequel on travaille donc avec l'UPBE, en collaboration avec l'UPBE. Ensuite, j'ai aussi un point délicat, c'est la brousse. On aimerait se déplacer en brousse, on aimerait pouvoir proposer des séances régulièrement dans l'année. Le problème, c'est qu'en termes de logistique, c'est très difficile. C'est-à-dire que la brousse veut nous accueillir avec grand plaisir. Le problème, c'est qu'on ne sait pas où exercer. On n'a pas vraiment de local pour exercer. C'est compliqué, on peut être hébergé, mais on peut pas exercer en même temps. Ou alors, voilà. Donc, c'est difficile. Et là-dessus, ce que j'ai fait, c'est que je commence à contacter les mairies pour voir s'ils peuvent essayer de m'aider dans ce sens, où on pourrait partir avec 3-4 thérapeutes, une fois tous les 2 mois, et proposer justement des séances également aux gens de brousse. Par exemple, sur une semaine, ou même si c'est 4-5 jours, une semaine tous les 2 mois, on va dire, on est là, on vient avec 3-4 thérapeutes, peut-être différents, on verra à ce moment-là.
et on exerce sur place. Alors naturellement, tout a un coût et ça je l'entends. On est prêt à louer une surface, je veux dire, à prix correct naturellement, parce qu'on a aussi l'hébergement à payer à côté. Mais voilà, je pense qu'on peut trouver quelque chose d'assez simple qui contente tout le monde pour qu'on puisse exercer également en brousse. Et puis ça permettrait, là imaginons si vous êtes sur Bourail, donc ça permettrait justement aux gens de Bourail de pouvoir accéder à vos services, mais aussi aux alentours. Tu vois, les personnes de La Foix, les personnes de Moindou, plutôt que de descendre jusqu'à Nouméa, là elles peuvent aller directement sur Bourail qui est moins loin quand même. Exactement, c'est un village un peu stratégique qui est très intéressant parce qu'il est au centre de la Calédonie. Donc c'est vrai que les gens qui sont sur Koné, Koumak, Pointe-Dimier, etc., c'est un peu à mi-chemin, on s'y retrouve, on fait 1 heure et demie de route et puis on y va. Donc on commence de toute manière par Bourail, on souhaite commencer par Bourail. Après on espère aller sur Koné, Koumak aussi. Ouais. Alors la côte Est, j'aimerais également beaucoup, si on me trouve... Pourquoi pas, bien sûr, why not. Si on me trouve des locaux appropriés, avec grand plaisir, on se rendra aussi sur la côte Est. Et je voulais juste revenir, si c'est possible, sur ce que propose la société, justement. Voilà. Alors, la société, elle propose... Nous sommes 9 thérapeutes au sein du centre Entre deux bonnes mains. Donc, nous avons Marion Tourvielle qui propose des soins quantiques par le Theta Healing. Donc, c'est surtout pour la libération de croyances limitantes, de peur, de blocage. Nous avons René Lou qui est coach de vie et consultant en relation d'aide. Il propose également des études par design humain. Donc René qui a souvent l'habitude de travailler avec les entreprises d'ailleurs. Nous avons Katia Comtesse qui est maître praticienne en hypnose ericksonienne, en PNL et qui utilise un outil qui s'appelle DISC, qui est aussi un outil d'études comportementales et de communication afin de mieux interagir avec notre entourage. Nous avons Vanina De Villers qui fait de la psychogénéalogie. Très très intéressant en Nouvelle-Calédonie. Ah ouais. Ouais, je conseille, c'est assez bluffant. Nous avons Carole Wright qui fait de la sophrologie, Emmanuel Beaujeu qui fait du shiatsu. Nous avons ensuite en bien-être, donc là ce que je te décrivais c'était un peu les pratiques holistiques, donc en bien-être nous avons Caroline Sichoki qui fait de super massages, des massages corporels, dos, visage, mais également des massages ayurvédiques, de la réflexologie plantaire. Et nous avons Thomas Fantebasso qui fait des massages pression, donc au niveau de la tête, des mains et des pieds. Et moi-même, donc, qui fait des soins énergétiques, du magnétisme et de la guidance par tirage de cartes. On va terminer avec les infos pratiques déjà. Oui. Où se situe Entre deux bonnes mains? Telle est la question. Entre deux bonnes mains se situe au 111 avenue du Général de Gaulle, à la baie de l'Orphelinat. Oui, et ça, pas entre les mains. Attention. Voilà, exactement. Donc ça, c'est l'info très pratique. Maintenant, plus simplement, c'est entre JKR Marine et la coiffeuse imaginaire. Voilà, donc si vous avez l'habitude de vous balader... Je donne toujours un peu les deux moyens. À la baie de l'Orphelinat. C'est bien indiqué, on a un grand panneau, c'est très bien indiqué. Vous êtes sur Map? Oui, on est sur Map, on est référencé sur Google. Voilà, comme ça... Si vous avez un doute, vous faites comme moi, vous tapez Entre deux bonnes mains sur Map et vous trouverez sans souci. Comment peut-on te contacter pour bénéficier justement des services que tu viens de nous présenter? C'est toujours sur rendez-vous. On peut me contacter au 43 52 47. Donc ça c'est le téléphone. Par mail, entre deux avec le chiffre 2, bonnemain au pluriel .nc@gmail.com. Également on a une page Facebook, on a un profil Instagram, tout récemment un profil LinkedIn. Voilà. Et je suis en pleine construction du site internet, donc qui sera, j'espère, fini avant la fin du mois de février. Super. Voilà. D'ailleurs, les contacts qu'on peut retrouver sur la page Facebook. Tout y est. En fait, on a commencé par la page Facebook parce que c'est ce qu'il y a de plus facile pour démarrer. Et là, je suis en train de peaufiner et d'élargir un petit peu le visuel. Pascal, est-ce que tu as un message pour les Calédoniennes et Calédoniens qui aimeraient, tout comme toi, vivre de leur passion, de leur vocation même, je dirais? Oui, alors c'est d'oser, mais de se préparer. Il y a plusieurs choix possibles. Soit on prend une patente. Je pense que le niveau de trésorerie est à préparer en amont quand même. Parce que, encore une fois, je le disais, pour une société, par exemple, les impôts ne vous oublient pas à la création. Donc, il y a quand même une certaine trésorerie à se préparer. Il y a un concept à préparer. Une fois qu'on est préparé, il faut oser. On ne peut pas savoir si on n'a pas essayé. Alors, des fois, on a peur un peu de l'échec, que ça ne marche pas, etc. Mais je pense que ce qui compte, c'est l'expérience. C'est de le vivre, en fait. C'est de vivre l'expérience à 100%. Parce que, honnêtement, quand on travaille... de façon passionnée, quelque chose qui nous plaît vraiment et qui nous appelle, c'est un changement radical de vie.
C'est vraiment, on a vraiment l'impression de vibrer tous les jours. On vibre tous les jours. Donc c'est vraiment autre chose que par exemple de travailler dans un métier alimentaire, simplement alimentaire, où on fait nos heures et on s'en va et puis terminé. Donc moi, si j'ai un conseil à donner pour toutes ces personnes qui ont envie de vivre de leur passion, c'est d'essayer, c'est de tenter l'aventure en se préparant un minimum quand même, en se sécurisant au point de vue trésorerie, etc. et puis d'y aller. Eh bien super, merci pour ce message Pascal. Merci Eric.